Tu as probablement passé ta vie à essayer de plaire, à arrondir les angles, à gommer tout ce qui dépasse, persuadé que c'est cette image lisse, cette gentillesse polie, qui te rendrait irrésistible. Mais regarde autour de toi. Écoute le silence de ton téléphone ou les excuses polies pour ne pas te voir. Le monde est saturé d'hommes bien intentionnés qui échouent lamentablement, tandis que d'autres, qui semblent pourtant accumuler les défauts, suscitent une fascination et un désir indéniables. Arrête de te mentir. Ta soif de validation est ton plus grand poison. Tu es transparent, tu es prévisible, et c'est pour ça que tu n'es pas le personnage principal de l'histoire que tu essaies d'écrire. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser, ce n'est pas être bruyant ou agressif, c'est avoir le courage de ne pas être le gentil garçon parfait que tout le monde attend. Aujourd'hui, on va briser cette image désuète du bon séducteur. On va t'enseigner comment transformer ce que tu pensais être des mauvaises habitudes en des forces d'attraction souterraines. Si tu cherches à aller plus loin dans la compréhension profonde de ces dynamiques et que tu es prêt à explorer un niveau d'intimité différent, un niveau que peu d'hommes maîtrisent vraiment, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ne confonds pas le titre avec de la cruauté. Il s'agit de la maîtrise absolue de soi et du désir. Parlons de cette première mauvaise habitude. Ton refus d'être toujours là, ton silence, ton absence. On t'a dit que l'amour, c'était la présence constante, la disponibilité immédiate. C'est faux. L'amour, l'obsession surtout, naît dans le creux de l'absence. Pense à ce moment où tu envoies un message et que l'heure passe sans réponse. Le doute s'installe, n'est-ce pas? L'imagination s'emballe. C'est exactement ce qui se passe quand tu n'es pas là. Quand tu arrêtes de répondre au quart de tour, quand tu as des moments de ta vie qui n'incluent pas cette femme que tu convoites, tu crées un espace pour le désir. Tu n'es pas distant par jeu, tu es distant parce que tu as une vie. Ton temps a de la valeur, et tu ne le donnes pas à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est cette rareté qui te rend précieux. Un homme toujours disponible est un homme qu'on prend pour acquis. Un homme qui a le courage de son silence devient un mystère à résoudre. Elle se demandera ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi elle n'est pas ta priorité absolue à chaque seconde. C'est là que l'obsession commence, dans ces heures de vide que tu crées par ton absence stratégique. As-tu déjà réfléchi à l'impact que cela peut avoir de ne pas chercher à tout prix à être aimé par tout le monde, et surtout par elle? C'est le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Laisse un commentaire pour me dire si tu as déjà ressenti cette pression de la validation et comment tu gères ça. C'est dans l'échange que l'on grandit. Continuons sur cette voie de la rareté. Il y a une autre habitude qu'on t'a apprise à fuir. Ne jamais, au grand jamais, dire non. Tu penses que chaque oui t'apporte des points? Faux. Chaque oui sans conviction te dévalorise. Apprends à dire non. Non à une sortie si tu as d'autres projets. Non à un comportement qui ne te convient pas. Non à une demande qui te semble injustifiée. Un homme qui ne peut pas dire non n'est pas un homme libre, c'est un homme que l'on contrôle. Ton non donne toute sa puissance à ton oui. Il montre que tu as des standards, des limites, et que tu te respectes assez pour ne pas les franchir pour obtenir des faveurs. C'est cette fermeté qui attire. C'est la preuve que tu n'es pas désespéré, que ton monde ne s'écroule pas si elle n'est pas d'accord. C'est le socle d'un respect mutuel. Et crois-moi, le respect est l'antichambre du désir. Et n'oublie pas que chaque jour, Stoïcisme d'esprit te propose des clés précieuses pour naviguer dans ces eaux complexes avec force et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. C'est peut-être brutal d'entendre ça, mais ton besoin de tout expliquer, de tout justifier, est aussi une habitude que tu dois reconsidérer. Un homme qui explique tout donne l'impression de plaider sa cause, d'être en position de faiblesse. Je n'ai pas pu t'appeler parce que j'avais ceci et cela, et puis mon patron m'a demandé ça et... Arrête. Ton temps et ton attention sont tes atouts. Tu n'as pas à te justifier de ne pas les avoir donnés à un moment précis. C'est une habitude de mauvais garçon qui, en réalité, montre juste que tu es aux commandes. Un simple « j'étais occupé » est bien plus puissant qu'un paragraphe d'excuses. Cela crée une zone d'incertitude. Que faisait-il de si important? C'est encore une fois un moyen de nourrir son imagination,
de lui donner l'espace pour qu'elle crée sa propre version de toi, souvent bien plus séduisante et mystérieuse que tes justifications laborieuses. Le mystère ne se construit pas par des secrets, mais par une retenue volontaire. Si tu as besoin d'approfondir cet art de la retenue et de la puissance masculine pour ne plus te justifier, mais pour incarner une autorité naturelle, je te suggère de jeter un œil au deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource pour ceux qui n'ont pas peur de la confrontation avec eux-mêmes. Parlons maintenant d'une autre habitude que tu tentes probablement de cacher. Ton désintérêt pour ce que le monde pense, et par extension, ce qu'elle pense de toi. On te pousse à l'empathie, à la validation constante, à la synchronie des opinions. Mais l'homme qui se soucie de ce que les autres pensent est un esclave. Le mauvais garçon, lui, a cette habitude de ne pas s'en soucier. Et c'est cette insouciance qui est incroyablement attirante. Tu n'es pas un rebelle pour le plaisir d'être rebelle, mais tu refuses de te conformer par peur de déplaire. Tu as tes valeurs, tes objectifs, et si ça dérange, tant pis. Cette confiance inébranlable dans ta propre voix est une invitation à l'accompagner. C'est la force d'un capitaine qui connaît son cap, même quand la tempête gronde. Elle cherche la stabilité, elle cherche un homme qui ne tangue pas à chaque changement de vent. Ta capacité à ne pas être ébranlé par son opinion ou l'opinion générale est la preuve que tu es cet homme. Et n'oublie pas l'humour, ce sarcasme qui peut parfois blesser, mais qui, bien utilisé, est l'une des armes les plus efficaces pour déstabiliser et fasciner. C'est une autre mauvaise habitude. On t'a dit d'être doux, d'être complimenteur. Mais la douceur constante est fade. L'humour, le taquinage, les petits pics affectueux mais pointus sont l'ingrédient secret. Cela montre que tu ne la places pas sur un piédestal inviolable. Tu n'as pas peur de la titiller, de l'agacer un peu. Et c'est dans cet agacement que naît une tension sexuelle intense. C'est une invitation à un duel d'esprit. Tu lui montres que tu n'es pas impressionné, que tu es son égal, voire que tu prends le contrôle de la dynamique. C'est un jeu délicat, un équilibre à trouver entre la moquerie et l'affection. Mais quand tu le maîtrises, c'est une drogue pour elle. Elle en redemande, car c'est la preuve que tu ne joues pas la sécurité, que tu es un homme qui prend des risques. Enfin, considère cette sixième habitude, peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Ton absence d'intention. On t'a appris qu'il faut avoir un but, une cible, un plan de séduction. C'est l'erreur du vendeur désespéré. L'homme qui attire vraiment est l'homme qui est détaché du résultat. Il est là, il profite du moment, mais il n'a pas besoin que ça marche. Son bonheur ne dépend pas de son approbation ou de son désir pour lui. C'est cette habitude de « je m'en foutisme » qui est déroutante et irrésistible. Tu n'essaies pas de la séduire, tu es simplement là, dans ta vérité, avec ton assurance. Et si ça la séduit, tant mieux. Sinon, tant pis. Tu es comme une montagne. Si elle veut l'escalader, c'est son choix. Mais la montagne reste la montagne, imperturbable, magnifique et souveraine. Tu n'as pas besoin de courir après, de mendier. C'est cette force intérieure, ce détachement, qui fait d'elle celle qui court après. Elle sent que tu n'es pas acquis, que tu n'es pas attaché, et cela déclenche en elle un besoin instinctif de te conquérir. Le moment est venu de faire un choix. Continuer à être ce gentil garçon qui fait tout bien mais que personne ne remarque vraiment, ou oser être cet homme plus authentique, plus robuste, plus imparfait, selon les standards habituels, mais tellement plus puissant. C'est ton authenticité, ton courage de ne pas te conformer qui fera la différence. C'est le moment de prendre ces mauvaises habitudes et de les transformer en ta signature, ta marque de fabrique. Sois cet homme qui déstabilise, qui attire par sa seule présence et dont on ne peut plus se passer. C'est en toi, ça l'a toujours été. Il est temps de le laisser sortir.